Voici Rachel de Limble avec une vidéo de formation d'équipe qui vous guidera à travers les processus de formation de vos techniciens sur l'utilisation de l'application Limble pour créer, assigner, suivre et terminer un travail. Cette formation devrait durer environ 45 minutes. Nous sommes très heureux de travailler avec vous et nous sommes impatients de vous aider, vous et votre équipe, à être opérationnels. Avant de commencer, voici ce que vous devez faire pour vous préparer à cette formation. Ajoutez certains de vos actifs dans Limble. La plupart du travail dans Limble dépendra de ces actifs, donc vous en aurez besoin pour cette formation technique. Assurez-vous de choisir les actifs nécessaires pour vous entraîner pendant la formation et informer les participants de leur utilisation. Lors de cette formation, vous m'entendrez parler des actifs de ma liste d'actifs. À ce stade, utilisez les actifs que vous avez choisis dans votre bibliothèque de actifs. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur la configuration des actifs. Ajoutez tous vos utilisateurs à Limble car ils devront être connectés à leur compte pour cette formation. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur l'ajout d'utilisateurs. Ensuite, vous pourrez sélectionner un lieu de réunion où tout le monde pourra voir cette vidéo en même temps et la suivre. Avant la formation, assurez-vous que tous les participants ont un appareil pour accéder à leur compte Limble. Utilisez un appareil simulant une journée de travail. Si la majorité des participants utilisent un appareil mobile, ils doivent télécharger l'application Limble pour la formation. Vérifiez que tous sont connectés à Limble avant la formation. Les utilisateurs doivent ouvrir l'application Limble et saisir leur nom d'utilisateur et mot de passe. Ensuite, cliquez sur Connexion pour accéder à la page d'accueil mobile. Vous devrez désigner un responsable de la formation. Cette personne assignera des tâches aux autres membres de l'équipe, mettra la vidéo en pause si nécessaire et s'assurera que tout le monde a rejoint le groupe. Mettez la vidéo en pause maintenant pour pouvoir terminer les étapes précédentes. Lorsque la vidéo reprendra, je vous formerai, vous et votre équipe, aux fonctions de base de l'attribution et de la réalisation de tâches dans Limble. Bonjour à tous, je m'appelle Rachel et je vais vous apprendre à créer des bons de travail et à les compléter dans Limble. Avant de commencer, tout le monde doit avoir son compte Limble ouvert, car il s'agit d'une formation interactive. Il faut que quelqu'un dans votre équipe joue le rôle d'animateur de la formation. Mettre la vidéo en pause pour que tout le monde puisse ouvrir son compte Limble. Limble est conçu pour vous faciliter la tâche et vous faire gagner du temps. Si, à la fin de cette formation, vous estimez que Limble ne vous facilite pas la tâche, veuillez informer votre représentant Limble pour effectuer les ajustements nécessaires. Il est important de noter que les écrans peuvent varier en fonction des autorisations et de la configuration utilisateur. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre Customer Success Manager Limble ou notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide. Commençons par la formation. Cette première section est destinée à l'animateur de la formation. Les participants n'ont rien à faire pour l'instant, mais assurez-vous de bien suivre. Responsable de formation, assurez-vous que vous êtes sur la page Gestion du travail, comme je vous le montre ici. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « Lieu » du menu de navigation. Sélectionnez un lieu et élargissez votre liste d'options à l'aide de l'icône « Carré ». Dans la liste déroulante, sélectionnez « Gestion du travail ». Une fois que vous êtes sur la page « Gestion du travail », vous devez sélectionner l'option « User ». Si vous n'avez pas encore saisi de travail dans Limble, votre page « Gestion du travail » sera dans ce que nous appelons un état vide, et la vue de l'utilisateur apparaîtra une fois que vous aurez créé un ordre de travail. En travaillant sur le quai de chargement aujourd'hui, j'ai remarqué que l'un des plafonniers était grillé et devait être remplacé. Je vais donc créer un ordre de travail pour le faire remplacer. L'animateur de formation doit sélectionner le bouton vert « Lancer le BT de travail » pour lancer son ordre de travail. Vous accédez alors à la fenêtre « Choisissez d'abord un actif ». Votre liste de actifs sera différente de la mienne, car elle contient les actifs que vous avez saisis dans Limble. Nous devons maintenant sélectionner un actif. Dans cet exemple, je vais sélectionner le quai de chargement. Comme nous l'avons mentionné au début de la vidéo, choisissez l'un des biens de votre liste de actifs. Vous pouvez sélectionner un poste en cliquant sur son nom, ce qui rendra la case verte. Cliquez ensuite sur le bouton vert sélectionné. Vous accédez alors à l'écran de configuration d'un bon de travail. La première chose à faire est de donner un nom au bon de travail. Pour ce faire, trouvez la zone de texte avec l'entête « Nom » dans le coin supérieur gauche et saisissez un nom. J'appellerai mon bon de travail « Lumière brûlée ». Nous devons maintenant affecter quelqu'un à ce bon de travail. Sélectionnez l'un des membres de votre équipe qui suit actuellement cette formation dans la liste des utilisateurs en bas de l'écran. Je choisirai Cheddar pour cet exemple.
Vous saurez qu'un utilisateur a été sélectionné lorsque la case deviendra verte. Pour cette partie de la formation, vous établirez des bons de travail uniques pour chaque participant à la formation. Veillez donc à ne sélectionner qu'un seul utilisateur pour ce bon de travail. Une fois l'utilisateur sélectionné, cliquez sur le bouton vert « Créer » en bas à droite de la fenêtre. Le bon de travail est au nom de l'utilisateur. Félicitations! Vous avez attribué un bon de travail à l'un de vos utilisateurs. Formation des responsables. Mettez la vidéo en pause et répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez attribué un bon de travail à chacun des membres de votre équipe qui participent à cette session de formation. Veillez à créer un bon de travail unique pour chaque utilisateur. Pour ce faire, vous devrez répéter le processus que nous venons d'effectuer pour chaque bon de travail unique. En fonction de la taille de votre cohorte de formation, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Formation des participants. Profitez de ce temps pour vous assurer que vous êtes prêt à participer à la prochaine partie de la formation en vous connectant à Limble sur votre appareil mobile. Participant à la formation. Vous devez être connecté à Limble sur votre appareil mobile. Votre page d'accueil devrait ressembler à la mienne. Responsable de la formation. Mettez la vidéo en pause pour vous assurer que la page d'accueil de chacun ressemble à la mienne. Maintenant que tout le monde s'est connecté avec succès à Limble, voyons à quoi ressemble un ordre de travail ouvert. Tous les participants à la formation doivent rafraîchir la page d'accueil en tirant vers le bas sur l'écran. Le compteur d'une tâche assignée apparaît maintenant dans vos tâches. En fonction de vos autorisations dans Limble, cette rubrique s'appellera soit tâche ouverte ou mes tâches sous l'entête essentielle. Tout le monde devrait cliquer sur ce bouton pour voir sa liste de tâches. Comme vous pouvez le voir, j'ai une tâche sur ma liste. Mettez la vidéo en pause pour vous assurer que tout le monde a une tâche ouverte sur son appareil. Cliquez maintenant sur le titre du bon de travail pour ouvrir la tâche. Vous pouvez voir les détails du bon de travail. Vous devrez faire défiler la page jusqu'aux instructions et cliquer sur la case à cocher pour indiquer que vous avez suivi l'instruction. Mettez la vidéo en pause pour vous assurer que tout le monde est au courant. Nous sommes maintenant prêts à terminer cette tâche et à enregistrer le temps. Tout le monde doit s'assurer que sa case d'instruction est cochée. Cliquez ensuite sur le bouton vert pour terminer la tâche. Nous sommes maintenant dans la fenêtre « Effectuer la tâche ». Dans Limble, vous devez enregistrer le temps passé sur chaque tâche. Cela sera très utile à votre équipe pour savoir quelle pièce d'équipement nécessite le plus de travail. Saisissez votre temps. Pour cet exemple, j'enregistrerai 1 heure et 45 minutes. Une fois le temps enregistré, cliquez sur le bouton vert « Terminer » en bas de votre écran. Riez de votre GIF et félicitez-vous d'avoir accompli votre première tâche dans Limble. Les GIFs sont dans Limble pour vous faire sourire et pour vous remercier de tout le travail que vous faites. Vous pouvez les désactiver dans votre profil. Pour le responsable de formation, si vous actualisez la page « Gestion du travail » sur le bureau, vous devriez voir qu'il n'y a plus de tâches assignées aux membres de votre équipe parce qu'ils ont terminé leurs ordres de travail. Mettez la vidéo en pause ici pour vous assurer que tout le monde a terminé ses tâches. Demandez également à votre équipe si quelqu'un a des questions. Gardez à l'esprit que nous allons parcourir 2 autres exemples qui couvriront d'autres éléments sur l'accomplissement des tâches dans Limble. Pour cet exemple de bon de travail, nous demanderons à chacun des participants à la formation de commencer son propre bon de travail, de se l'attribuer et de le compléter. Pour revenir à la page d'accueil mobile, cliquez sur le sandwich de menu en haut à gauche de votre écran mobile, puis cliquez sur le bouton Maison en haut de la liste. Au cours de l'équipe d'aujourd'hui, le tapis roulant de la ligne d'emballage est tombé en panne et doit être réparé. Avant de réparer le tapis roulant, je dois lancer un ordre de travail dans Limble. Pour lancer un ordre de travail, cliquez sur le bouton Démarrer un bon de travail sous l'entête Ordre de travail. La première étape est de choisir l'actif sur lequel travailler. L'attribution d'un actif est importante car elle lie ce travail à cet équipement et, au fil du temps, constitue un enregistrement détaillé du travail effectué, du temps passé sur la machine et de son coût. Ces informations peuvent être utilisées pour prendre des décisions concernant le remplacement de l'équipement, la meilleure. Pratique de l'industrie est d'enregistrer chaque tâche que vous effectuez dans Limble. Pour cet exemple, je vais effectuer des travaux sur le convoyeur à bande 1. Je dois donc sélectionner le convoyeur à bande 1 comme actif pour cet ordre de travail. Votre liste d'actifs sera différente de la mienne, car elle contiendra les actifs que vous avez saisis dans Limble. Trouvez l'actif que vous voulez pour le bon de travail. Cliquez ensuite sur son nom jusqu'à ce que la case passe du gris au vert
et qu'elle soit mise en évidence, comme c'est le cas ici. Enfin, cliquez sur « Sélectionner ». Cela devrait vous amener à l'écran « Configuration d'un BT », également connu sous le nom de formulaire de bon de travail. Remplissons-le, démarrons-le et terminons-le ensemble. Mettez la vidéo en pause et assurez-vous que tout le monde est sur le BT. La première étape consiste à nommer ce bon de travail. Je l'appellerai « Remplacer le moteur du convoyeur ». Dans ce bon de travail, nous ajouterons une photo. C'est un excellent moyen de fournir des détails supplémentaires. Allez-y et faites-le maintenant en cliquant sur le bouton « Ajouter une image ou un document ». Sur mon iPhone, je vais sélectionner l'option « Prendre une photo », prendre ma photo, puis cliquer sur « Utiliser la photo pour l'ajouter à mon bon de travail ». Selon le type d'appareil que vous utilisez, ce processus peut être légèrement différent. Mettez la vidéo en pause ici pour vous assurer que tout le monde a eu la possibilité d'ajouter une photo à son BT. Ensuite, faites défiler la vidéo jusqu'à la section Utilisateur et attribuez-vous le bon de travail. Assurez-vous que la case autour de votre nom est verte, comme c'est le cas pour le mien. Cliquez sur le bouton vert « Créer » en bas de l'écran. Lorsque vous vous attribuez le bon de travail, la tâche s'ouvre sur votre écran, comme vous pouvez le voir ici. Mettez la vidéo en pause pendant que tout le monde finit de commencer son BT. Comme vous pouvez le voir, ce bon de travail est identique à celui que vous avez rempli plus tôt. Cette fois, nous allons utiliser quelques fonctions supplémentaires sur l'écran du bon de travail. Cette barre en bas de l'écran est le minuteur. Le minuteur fonctionne tant que cette tâche est ouverte dans l'application. Il enregistrera le temps de cette tâche et facilitera la mesure du temps nécessaire. Nous reviendrons dessus plus tard. Descendez jusqu'aux instructions et cliquez sur la case à cocher pour indiquer que vous avez terminé ce travail. Comme vous le voyez, plusieurs choses ont changé maintenant que le travail a commencé pour cette tâche. Le statut de la tâche est passé d'ouvert à en cours et la barre d'état en haut de cette fenêtre a également été mise à jour à 100%. Cette fois, nous ajouterons un commentaire à notre bon de travail pour communiquer avec notre équipe. Pour commenter, défilez jusqu'à la section des commentaires et ajoutez un commentaire. Il est utile de marquer les autres membres de l'équipe pour communiquer entre eux au sujet d'une tâche. Pour marquer un membre de l'équipe, utilisez d'abord le symbole AT et vous devriez voir votre liste d'utilisateurs se remplir. Cliquez sur le membre de l'équipe que vous souhaitez ajouter et poursuivez votre message. Par exemple, je peux écrire « Candy, je vais remplacer le moteur de cette courroie ». Ajoutez votre commentaire et cliquez sur « Envoyer ». Mettez la vidéo en pause pour que chacun puisse ajouter un commentaire à son BT. Nous sommes maintenant prêts à terminer cette tâche. Cliquez sur la coche verte pour terminer cette tâche. La fenêtre « Effectuer la tâche » s'affiche. Ajoutez le temps qu'il vous a fallu pour terminer cette tâche. Et rappelez-vous que le minuteur peut vous aider à garder une trace du temps que vous avez passé sur cette tâche. La fonction de temps n'enregistre pas votre temps à votre place. Il compte le temps pendant lequel une tâche est ouverte. Lorsque vous terminez la tâche ou sélectionnez le bouton « Gagner du temps », les champs de temps seront remplis avec la durée pendant laquelle la tâche est restée ouverte. Comme vous pouvez le voir ici, la tâche est ouverte depuis quelques minutes. Je peux ajuster la durée si nécessaire. La fonction de minuterie peut vous aider à gérer votre temps. Avant de commencer à travailler sur une tâche, c'est une bonne pratique que d'ouvrir la tâche dans Limble afin que le logiciel garde une trace du temps que vous passez sur la tâche. Gardez à l'esprit que si vous fermez votre application Limble ou si vous cessez de visualiser la tâche, le temps enregistré sur le minuteur est effacé. Vous le faites probablement déjà, mais nous allons le répéter ici. La meilleure pratique de l'industrie est la suivante. Si quelque chose n'est pas enregistré dans Limble, c'est qu'il n'a pas eu lieu. Nous allons également enregistrer les temps d'arrêt non planifiés pour cette tâche. Le temps d'arrêt non planifié est une mesure très importante à suivre lorsque l'arrêt d'un actif a un impact sur la production. Sélectionnez le cercle « Oui » sous la section « Temps d'arrêt non planifié ». Le sélecteur de temps s'ouvre. Ajoutez les heures et les minutes pendant lesquelles cet actif était en panne. Comme pour le minuteur de tâches, Limble suit le temps écoulé depuis le début d'une tâche afin de vous aider à déterminer la durée d'immobilisation d'un actif. Le temps écoulé depuis la création de la tâche s'affiche automatiquement
et vous pouvez ajuster le temps à partir de là. Pour cet exemple, je dirais que ce convoyeur a été en panne pendant 3 heures et 25 minutes. Les temps d'arrêt surviennent lorsque l'équipement n'est pas en mesure de produire des revenus. Dans une usine de fabrication, les temps d'arrêt surviennent lorsque l'équipement de fabrication ne peut pas produire ce qui est fabriqué. Certains clients de Limble peuvent ne suivre aucun temps d'arrêt. Mets la vidéo en pause ici pour discuter avec ton équipe des moments d'enregistrement des arrêts et des actifs. Une fois que vous avez mis à jour le temps passé sur ce bon de travail et le temps d'immobilisation du bien, cliquez sur le bouton vert. Terminez pour achever cette tâche. Riez de votre gif et félicitez-vous. Encore un travail bien fait. Mettez la vidéo en pause pendant que tout le monde finit de remplir ses bons de travail. Félicitations à tous. Nous ferons un bon de travail supplémentaire. Puis vous pourrez commencer à remplir les bons de travail dans la vraie vie. Mais d'abord, nous devons parler de la meilleure pratique de l'industrie appelée la règle des 75%. Chaque ouvrier de maintenance à temps plein doit enregistrer au moins 75% de son temps de travail dans Limble. Cela signifie que dans une journée de 8 heures, au moins 6 heures doivent être enregistrées dans Limble, ce qui donne au moins 30 heures à la fin de la semaine. Lorsque vous suivez votre temps dans Limble, votre équipe sera en mesure de voir quelle pièce d'équipement utilise le plus de ressources. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur la façon dont l'enregistrement de votre temps vous aidera, vous et votre équipe. Mettez la vidéo en pause ici pour discuter avec votre équipe de la mise en œuvre de la règle des 75%. Une fois discuté, vérifiez que le responsable de la formation a ouvert la page de gestion du travail sur le bureau et que les participants ont leur appareil mobile avec l'application Limble ouverte. Vous en aurez besoin plus tard. Ensuite, nous allons apprendre à collaborer sur une tâche qui nécessite plusieurs personnes. Animateur de formation, vous devriez être sur la page Gestion du travail. Commençons par un nouveau bon de travail. Pour rappel, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton vert. Commencez un ordre de travail en haut de la page Gestion du travail. Dans la nouvelle fenêtre contextuelle, choisissez un actif. Pour cet exemple, je vais choisir Boxing Machine 1. Mais là encore, choisissez un actif dans votre liste de actifs. Vous devriez maintenant être sur l'écran « Configurer le bon de travail ». Donnez un nom à votre bon de travail. Je l'appellerai « Remplacer les joints ». Attribuez maintenant cette tâche à tous les participants à la formation. Faites défiler l'écran jusqu'à la section « Utilisateurs » et cliquez sur les noms de tous les participants. Assurez-vous que les noms de tous les participants sont surlignés en vert, comme le mien ici. Une fois que vous avez sélectionné vos participants à la formation, cliquez sur « Créer ». Vous devriez maintenant voir une nouvelle liste de groupes d'utilisateurs qui contient tous les participants à la formation et la tâche que vous avez créée en dessous. Technicien, retournez à votre écran. Tâches ouvertes sur l'application mobile. Pour rappel, vous pouvez trouver cet écran à partir de votre page d'accueil mobile. Sous l'entête Essentiel, cliquez sur Mes tâches ou Tâches ouvertes. Depuis votre page Tâches, un nouveau BT vous est désormais attribué. Si vous ne le voyez pas immédiatement, faites défiler vers le bas pour actualiser l'application. Responsable de la formation, mettez la vidéo en pause ici pour vous assurer que tout le monde a réussi à revenir à ses tâches ouvertes et que l'ordre de travail lui a été attribué. Si vous avez oublié quelqu'un, vous pouvez facilement l'ajouter en ouvrant le bon de travail depuis votre bureau, en cliquant sur l'icône Utilisateur et en ajoutant des utilisateurs supplémentaires à partir de là. Une fois l'utilisateur ajouté, il peut tirer vers le bas pour rafraîchir son écran et le bon de travail devrait apparaître dans les tâches. Maintenant que tout le monde s'est vu attribuer ce bon de travail, cliquez sur le nom du bon de travail pour l'ouvrir. Dans cet exemple, supposons que vous travaillez tous sur cette tâche. Vous devrez donc tous enregistrer votre temps de travail. Faites défiler la page jusqu'aux instructions et cliquez sur la case pour compléter l'instruction. Vous devez maintenant enregistrer votre temps. Sélectionnez le bouton « Plus » dans le coin inférieur droit de l'écran. Ce bouton vous permet d'accéder à d'autres options. Dans la nouvelle liste d'options, sélectionnez le bouton « Consigner le temps passé ». Saisissez le temps que vous avez consacré à cette tâche. Cliquez ensuite sur « Consigner la durée ». Cela vous conduira au BT. Veuillez mettre la vidéo en pause une fois que tout le monde a enregistré son temps de travail sur cette tâche. Maintenant que tout le monde a enregistré son temps, n'importe quelle personne assignée peut sélectionner le bouton vert de la coche pour clôturer la tâche. Dans le nouvel écran, assurez-vous que tout le monde a enregistré son temps. Cliquez ensuite sur Terminer.
Vous avez maintenant été formé aux principales fonctionnalités de la réalisation d'une tâche dans Limble. Cette formation ne couvre pas tout ce que vous pouvez faire. Donc avant de conclure, je voulais vous signaler 2 autres boutons importants. Sous le bouton plus, il y a plusieurs options supplémentaires. Cette option permet d'ajouter des pièces à une tâche. Apprenez-en plus dans notre vidéo sur l'ajout de pièces. Cette option peut être utilisée pour ajouter des factures. Elle vous permet de télécharger une facture ou un reçu d'une dépense associée à cette tâche. Par exemple, si j'ai dû faire appel à un entrepreneur extérieur ou acheter de nouveaux outils pour réaliser cette tâche, j'ajouterai la facture ici. Je vous remercie pour votre temps. Nous sommes ravis que vous utilisiez Limble et êtes prêts à commencer. Toute l'équipe de Limble est là pour vous aider à tirer le meilleur parti de Limble et pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez utiliser cette bulle de chat pour obtenir de l'aide. Vous pouvez également contacter le Customer Success Manager de Limble à tout moment pour demander de l'aide. Toute l'équipe de Limble se réjouit de votre présence.